Alertés par les riverains des nuisances olfactives et sonores, ainsi que des dommages causés au réseau routier par l'épandage de fumier et de lisier, un groupe d'agriculteurs a lancé en 2012 une étude visant à valoriser les effluents d'élevage par la création d'une unité de méthanisation sur leur territoire. Il s'est écoulé 10 ans avant la première injection de gaz dans le réseau GRDF. La mise en route et la montée en charge des digesteurs s'est fait en automne 2021 avec le recrutement des premiers salariés. Et la première injection s'est faite le 14 janvier 2022. Voilà. Donc 14 janvier 2022, la première injection de CH4 et la première vente de CO2 en juillet 2022. À présent, les 2 digesteurs sont pleinement opérationnels et le nombre d'actionnaires a augmenté, passant de 43 agriculteurs à 64, avec la participation de 108 fournisseurs de matières premières. Éleveurs de 200 taurillons destinés à l'engraissement sur une exploitation de 120 hectares, Rox-en-Mangel est l'un d'entre eux. Il y a le lisier des taurillons, là, ce qui doit représenter à peu près entre 800 et 1000 mètres cubes par an, à peu près, suivant le nombre d'animaux qu'on a sur l'élevage. Et les sorgho, c'est la 3e année qu'on en fait. Et cette année, c'était la première année où on a fait du seigle en interculture d'hiver. Donc voilà, ça fait à peu près 3 ans qu'on est intégré là, dans la méthanisation. Et après, c'est sûr que niveau financier, ça amène quand même un peu de trésor, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et après, nous, tout ce qui est effluent, le lisier, quand on l'épandait, les voisins se plaignaient parce que ça sentait pas bon. On salissait les routes parce que bon, l'été c'est sec, mais l'hiver, quand il faut l'épandre, c'est toujours plus problématique. Donc voilà, avec la méthanisation, ça apporte quand même beaucoup de solutions, on va dire. Les digesteurs sont exclusivement alimentés par des effluents d'élevage et d'ensilage de cives provenant des exploitations locales. En assurant la collecte du lisier et du fumier, les travaux d'ensilage et l'épandage du digestat, Agrogaz offre une gestion collective qui allège la charge de travail des producteurs. Nous, en fait, on s'occupe de la mise en place de la culture et du suivi pour l'irrigation et apport d'azote s'il y a besoin. Donc nous, en apport d'azote, on apporte le fumier des bovins et du digestat si jamais on n'a pas tiré le fumier aux animaux. Et après, l'ensilage, c'est un prestataire de la méthanisation qui s'occupe. Et voilà, nous on ne s'occupe plus rien après. C'est la méthanisation qui décide par rapport à la date de mise en place à la culture que tant de jours, à quelques jours près, tant de jours après, le sorgho sera ensilé. Nous, dans la démarche, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la méta a un camion, ils viennent se le chercher et dans la journée, ils vident la fosse, tandis que nous, on a une vieille tonne à lisier, il fallait 2 jours et demi pour la vider. Donc c'est un gain de temps, un gain d'argent, et puis il faut se dire aussi que ce lisier il va servir à faire ces substrats qui vont faire de l'énergie renouvelable, donc voilà. Et le leitmotiv de toute façon du groupe de départ est resté le même sur les 10 ans, c'est qu'en fait c'est un outil agricole pour les agriculteurs du territoire. C'est-à-dire que c'est donner la possibilité aux agriculteurs de valoriser leur fumier, leur lisier, beaucoup mieux que ce qu'ils pouvaient faire par le passé. Quand je dis valoriser, c'est, bon, certes, Agrogaz paye l'entrant lisier-fumier au pouvoir méthanogène, mais c'est aussi avoir un retour par du digestat solide ou liquide, épandu dans les périodes adéquates, au plus près du besoin de la plante, avec une gestion donc collective, qui, comme toute gestion collective, a ses désavantages ou ses avantages, mais le but, c'est vraiment de rendre service et de libérer du temps à l'agriculteur pour qu'il soit pleinement éleveur, pour donc gagner en technicité sur son élevage ou gagner en technicité au niveau de ses cultures pour celui qui est céréalier. Les matières collectées auprès des agriculteurs sont déversées dans un mélangeur dont la moitié est réservée au fumier et l'autre moitié aux couverts végétaux et aux intercultures. Le fumier provient de diverses sources animales, notamment des bovins, des porcins et des volailles. Donc on a 63 agriculteurs chez qui on collecte comme ça. Et là, on a donc une incorporation qui se fait avec 50 tonnes journalières de fumier et 50 tonnes de couverts végétaux. Donc ça se pré-mélange dans le bol mélangeur, puis arrive dans une pré-fosse après avoir parcouru une série de tapis qui est là pour enlever les indésirables, donc les cailloux, les métaux. Tout ça c'est enlevé, heureusement. Et ensuite, ça va dans une fosse où le lisier arrive
de l'extérieur en fait, puisque notre citerne collecte chez les agriculteurs du lisier, vient dépoter sur place ici à Agrogaz, et sous terre il y a une canalisation qui arrive dans cette préfosse où on a le solide et le liquide qui est pré-mélangé. Voilà. Et ensuite, par un système de pompe, ça va dans les digesteurs. Et ensuite, c'est une méthanisation, je dirais, classique, où on a 2 digesteurs et un post-digesteur. Les 2 digesteurs, on reçoit donc une incorporation journalière équivalente. Ensuite, c'est chauffé. Il y a un réseau d'eau chaude au niveau des digesteurs, par serpentin d'eau chaude. Et donc à l'intérieur, on a le digestat qui commence à maturer et à fermenter avec les bactéries en aérobie. Donc avec une température de 40 degrés, entre 39 et 40 degrés. Après 50 jours, le digestat est acheminé vers le post-digesteur afin d'achever son processus de maturation. À ce stade, divers gaz sont libérés, notamment du CO2, gaz carbonique, de l'H2S, sulfure d'hydrogène et du CH4, méthane. Et on a donc un dégagement dans les ciels gazeux de gaz avec un S parce qu'il y a plusieurs gaz. Donc on a du CO2, on a de l'H2S, on a du CH4, heureusement du CH4, mais il y a des gaz que l'on ne veut pas. Donc après on a un système de traitement du biogaz où en fait on extrait le CH4, on le liquéfie, on l'injecte à l'entrée d'Agrogaz par le réseau de GRDF. En instantané, je sais si ma qualité de gaz est conforme ou pas. Et donc, je vois qu'est-ce qui est injecté à l'heure, à la minute, voilà. À la séparation des gaz, l'H2S qui se trouve naturellement dans les fumiers est piégé dans des filtres à charbon pour être recyclé. Le CO2, une fois purifié et liquéfié, est vendu à un maraîcher qui l'utilise pour accélérer la maturité des tomates. Donc en fait, on a une vente de CH4, une vente de CO2, et ensuite, ce qui reste de la méthanisation, c'est le digestat. Et ce fameux digestat, en fait, il est, je dirais, hygiénisé, c'est-à-dire stabilisé, on tue toutes les bactéries, et on le passe, c'est une grosse étuve, en hygiénisation à 70 degrés pendant 1 heure. Et on peut comme ça extraire le liquide et le solide. Ce digestat, riche en éléments nutritifs, est ensuite restitué aux agriculteurs comme fertilisant organique. La forme liquide est restituée selon un plan d'épandage établi avec l'agriculteur et l'entrepreneur. 2 périodes d'épandage sont prévues, l'une en septembre et l'autre à partir du mois de février, pour fertiliser également les prairies. Et l'objectif, c'est de, tous les ans, restituer à l'agriculteur l'équivalent en éléments fertilisants de ce qu'il nous a amené. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les fumiers, tous les lisiers sont pesés, analysés. On sait les éléments fertilisants de l'agriculteur lambda, le tonnage. Donc j'ai les éléments fertilisants qu'il amène à Agrogaz. Je connais son pouvoir méthanogène. Donc on rémunère l'agriculteur en fonction du tonnage et du pouvoir méthanogène, mais on lui restitue le digestat liquide ou solide, c'est lui qui choisit, en éléments fertilisants. Voilà. Une différence existe entre les 2 formes. Le digestat solide présente une teneur plus élevée en azote ammoniacal, avec une composition de 7,2,4, tandis que le digestat liquide affiche une composition de 4,2,4. Chaque année, 60 000 m3 de digestat liquide et 7 000 tonnes de digestat solide sont réintégrés dans la fumure des exploitations. Ouais, le digestat, c'est un peu comme un engrais de fond, quoi. Il y a 60-70% qui est assimilable de suite. Donc en fait, nous, on met le digestat principalement sur les prairies et les luzernes. Et ça nous a fait économiser pas mal d'engrais de fond qu'on mettait sur les prairies. Comme ça, le fumier reste destiné à tout ce qui est maïs, pour le sorgho aussi, ou colza semences. Et voilà. Donc, et avec le digestat, cette année, on a gagné entre 20 et 25% de volume de fourrage. Et en qualité aussi, en qualité du fourrage, il y a un gain considérable. Bien que l'aspect agronomique reste la principale préoccupation du projet, il est impératif d'alimenter les digesteurs avec des cultures ayant le potentiel méthanogène le plus élevé. Après avoir effectué des expérimentations avec diverses cultures, le sorgho s'est révélé être un bon choix dans cette optique et a été intégré de manière pérenne dans les rotations.
Le sorgho, il est né parce qu'on avait fait des tests en 2012, 2013, 2014 avec des variétés autres que le sorgho, des variétés estivales plutôt millet, moa. Mais le pouvoir méthanogène n'était pas au rendez-vous et du coup, de façon très pragmatique, on s'est dit c'est le sorgho qu'il nous faut et après c'est de trouver dans le sorgho, c'est quel sorgho. Par contre, on a donc adapté la variété sorgho à ce que l'on avait besoin nous sur le territoire, à quelle était la variété ou les 2-3 variétés qui s'adaptaient le mieux. Disons que l'an dernier, on a fait 22 tonnes de matière sèche pour le top du top. Et la moyenne des 200 hectares, on était à 12 tonnes de matière sèche. Voilà. Sur une année qui était très chaude et avec un bon pouvoir méthanogène derrière. Enfin, l'évolution qu'on voit, c'est de 2019 à aujourd'hui. On voit quand même que les gens y sont allés doucement et qu'aujourd'hui, il va falloir freiner. Parce que bon, on n'a pas besoin de 500 hectares de sorgho, quoi. Agrogaz impose certaines cultures, mais en ce qui concerne le sorgho, plusieurs variétés sont proposées aux agriculteurs, chacune ayant une précocité différente pour s'adapter aux dates de semis. C'est un peu imposé par la méthanisation, on a différents choix de variétés. Par rapport à la date de mise en place de la culture et la culture suivante, plusieurs indices de précocité nous sont proposés. Donc en fait, la culture est proposée par la méta, mais en fait l'indice de précocité est quand même... c'est l'agriculteur qui décide un peu à la fin. Et donc après, c'est mis en place comme une culture principale. Après un blé, une orge ou un triticale ou un métail suivant ce qu'il y a avant. Et voilà. Si un mélange tournesol, moa, Niger est réservé aux cultures en sec, le sorgho a la préférence car il parvient rapidement à recouvrir le sol, étouffant ainsi les mauvaises herbes. De plus, bien que l'irrigation soit nécessaire au départ, la plante ne demande ensuite aucune attention particulière. Donc le tournesol, le Niger on l'a là et le millet on l'a là. Voilà, on a les tournesols. Donc ça c'est notre mélange, je dirais, de culture en sec. C'est-à-dire qu'on fait des sorghos, certes, le plus possible avec des cahiers des charges avec l'irrigation, mais une irrigation très très raisonnée, c'est-à-dire l'objectif c'est de faire une levée homogène et rapide, donc plutôt à 2-3 feuilles, voilà. Faciliter la germination et en plus avoir une levée rapide, couvrante, puisque dans notre cahier des charges, pas de désherbage. Voilà. Là on l'a semé le 18 juin. Donc il y a un mois d'écart. Donc là les conditions de semis ont été assez optimales. Donc là on l'a arrosé 3 fois. Et plus un gros orage ce week-end. Donc là normalement maintenant ça va être fini pour l'irrigation. Le sorgho présente un avantage agronomique en raison de sa couverture des sols pendant toute la saison estivale, ce qui permet de retenir les éléments nutritifs et de prévenir l'érosion lors des gros orages. Et sur le plan économique, la double récolte génère des revenus. Ouais, là ce qu'on fait, on fait une orge classique et comme l'orge est enlevée quand même 10-15 jours avant le blé, on fait un sorgho. On a mis ça dans la rotation avec un sorgho fourragé derrière, enfin un sorgho pour la méta et en suivant un blé ou une autre céréale. Et c'est quelque chose, oui, je pense qu'on va garder dans l'assolement. On en a entre 15 et 20 hectares par an et ça, on va le garder. Ça. Il n'y a pas de désherbage, en fait, on sème et bon, c'est pas tout beau, tout rose, hein, mais c'est quand même assez intéressant. Puis il y a quand même le côté agronomie, il y a le côté financier à regarder, mais il y a quand même le côté agronomique qui est aussi important que le côté financier aussi à regarder, qui permet une couverture des sols et aussi un abri l'été pour la faune et la flore avec les canicules qu'on subit de plus en plus. L'unité Agrogaz reflète l'engagement des agriculteurs à répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux, tout en exploitant de manière plus durable les ressources agricoles et en générant plusieurs emplois directs et indirects. Dans ce schéma de production d'énergie, le sorgho s'est imposé par sa capacité à s'adapter aux conditions estivales, sa haute productivité en matière sèche et son fort pouvoir méthanogène.